Allô les grands! Aujourd'hui, je vous fais une capsule mathématique en lien avec ce qu'on a travaillé, donc la division, mais plus précisément la division lorsqu'il y a ou non un reste. Donc pour commencer, c'est avec le matériel multibase que je te le montre. Donc tu es rendu habitué, le carré représente 100, la barre représente une dizaine, donc 10, et le point représente notre unité, donc 1. Je vais commencer avec mon opération mathématique qui représente une division. On a appris aussi 3 termes importants. Le dividende, donc à savoir le nombre qu'on va partager. Notre diviseur, à savoir en combien de paquets égaux on va les diviser. Et finalement, la réponse de notre division qui est notre quotient. La première étape, c'est de venir me représenter mon dividende, toujours à l'aide de mon matériel en base 10. Donc, je regarde position par position. Dans ma position des centaines, j'en ai 3. Donc, je vais venir me les représenter. Donc, mes 3 centaines. À la position des dizaines, j'en ai 3 également. Je vais venir me les représenter aussi. Et je n'ai pas d'unité à la position, donc je n'ai pas rien à dessiner. Une fois que c'est fait, moi je suis une visuelle, donc j'ai besoin de venir me dessiner mes 3 paquets. Donc si c'est une stratégie qui est aidante pour toi, n'hésite pas à l'utiliser. Donc je dessine mon premier paquet, mon deuxième et mon troisième. Une fois que ça c'est fait, je dois venir distribuer mes centaines et mes dizaines dans les paquets. Donc pour ça, tu peux y aller un à la fois. Donc, je commence toujours par mes centaines. Donc, je mets une centaine dans chaque paquet. Je n'ai plus de centaines à distribuer. Je passe à ma position des dizaines. Même principe, j'en ai 3. Je viens les distribuer, une dans chaque paquet. Par la suite, je regarde qu'est-ce que j'ai dans un seul paquet. Dans ce cas-ci, dans un paquet, je vais prendre celui du milieu, j'ai une centaine, une dizaine, et je n'ai pas d'unité. Et ton 0 qui représente que tu n'as pas d'unité est hyper important. Parce que sinon, ton nombre aurait été 11, ce qui serait impossible parce que juste dans le nombre 330, on a des centaines, ce qui ne serait pas apparu. Donc, ta réponse, ton quotient, te donne 110. Et là, ce qu'on était venu voir aujourd'hui, c'est que ta division est l'inverse de la multiplication. Donc, je te répète, nous, ça nous donnait 330 divisé par 3 qui nous donnait 110. Je peux faire l'opération inverse, donc ma multiplication pour me réviser, qui est une stratégie là, super aidante. Donc, mon résultat, mon quotient, qui était de 110, au lieu de la division, l'opération inverse, la multiplication, multiplié en combien je l'avais séparé? En 3, donc multiplié par 3. Et ça te permet de vérifier. Normalement, si ta division elle est bien faite, ça devrait te donner ton dividende qui est 330. Donc, je l'ai vérifié avec toi. 3 fois 0 qui me donne 0. 3 fois 1 qui me donne 3. Et 3 fois 1 qui me donne 3. Donc, notre division, elle est bien réalisée parce que notre vérification, donc 110 multiplié par 3, nous donne vraiment 330. Ça, c'est la première façon là, que je te montre de diviser. La deuxième, c'est lorsque tu as un reste, donc que ta division n'arrive pas égale. Je prends un exemple, 423 divisé par 2. Et là, je veux savoir combien ça me fait. Toujours le même principe que ce que je viens de te montrer. Donc, tu représentes ta division, ton nombre de départ, dans ce cas-ci, mes 4 centaines. Ensuite, dans ma position des dizaines, j'ai 2 dizaines, donc je viens me les représenter. Cette fois-ci, à la position des unités, j'en ai 3. Et encore là, la visuelle en moi a besoin de représenter les paquets. Dans ce cas-ci, j'en ai 2. Donc, je viens me les dessiner. Et je viens effectuer le partage. Je commence encore par mes centaines. Moi, ça m'aide d'y aller une à la fois. Donc, mes 2 premières, ma troisième et ma quatrième. Je n'ai plus de centaines, je passe à ma position des dizaines. J'en ai 2. Donc, comme ça. Et ensuite, il me reste 3 unités. Quand je te disais que tu peux y aller une à la fois, là, c'est intéressant parce que tu viens en distribuer une
celles-là sont collées ensemble. Donc, mes deux qu'il me reste. Voyons. Donc, j'en avais une. Là, il m'en reste une coquine. Mais celle-là, il faut qu'on la partage aussi. On ne peut pas la laisser toute seule. Donc, toi, tu avais appris, quand on a travaillé nos fractions, qui est le principe d'une division, qu'un tout, on peut le partager en deux parties égales. Ce que tu avais appris, c'est que ça te donnait une demi chaque. Exemple, je partage ma tarte en deux. J'ai une partie ici, mon autre moitié ici. Donc, pour ta division, lorsqu'il te reste quelque chose, dans ce cas-ci, comme notre unité, on peut la partager en nombre de paquets. Dans ce cas-ci, nous, c'était en deux. Si ça avait été, par exemple, une division par 4, mais ma division aurait été sur un quart. Donc, je l'aurais partagé en 4. Donc, même principe que tantôt, je vérifie dans un paquet ce qu'il me reste. Dans ce cas-ci, je pourrais même la représenter comme ça. Je pourrais même venir me dessiner ma petite demi-unité. Si ça te mélange, fais-le pas, sinon utilise cette stratégie-là. Mais je vérifie dans un paquet ce que j'ai. Donc, dans ce cas-ci, 2 centaines, une dizaine, une unité qui est complète et la moitié d'une unité. Donc, ma réponse, mon quotient serait 211 et une demi. Je te montre une dernière chose. Par exemple, si tu avais eu, je vais prendre un nombre plus petit, exemple 32 divisé par 2. Même principe, je me dessine, là, je le fais un petit peu plus rapido, tu es rendu habitué de toute façon. Là. Donc mes 32, mes 3 dizaines, mes 2 unités. Je me représente mes paquets. Dans ce cas-ci, 2. Et là, j'y vais, je les distribue. Donc, ma première ici, ma première dizaine, ma deuxième dizaine. Dans ce cas-ci, là, j'ai une dizaine. Il faut que je la transforme, que je la brise, parce que tu ne peux pas partager une dizaine en deux sans l'avoir transformée. Donc, ma dizaine, je sais qu'elle est faite de 10 unités. Donc, je viens me la transformer, ma dizaine, en 10 unités. Une fois que ça c'est fait, là, je peux les partager de façon égale, donc pour avoir deux paquets égaux. Et je n'oublie pas qu'au départ, j'avais déjà 2 unités. Ce qui me reste en tout à partager, c'est 12 unités. Là, facilement, si tu connais tes tables de multiplication, 2 fois quoi te donne 12, mais rapidement, tu le sais que ça va être 6 unités dans chaque. Donc, moi, je peux me les placer tout de suite. Tu peux venir vérifier ensuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, par exemple, si je te dis la division 32 divisé par 2, encore là, tu regardes dans un paquet, qu'est-ce que tu as? Tu as une dizaine et 6 unités. Donc, ce qui te donnerait le résultat, donc le quotient de 16. Et tu peux toujours te revérifier en faisant l'opération inverse qui va être 16 multiplié par 2. Donc, 2 fois 6 qui te donne 12, tu mets ta retenue en haut. 2 fois 1 qui te donne 2, plus ta retenue de 3. Donc, ça te donne bel et bien 32. Donc, tu as réussi ta division. Bravo!